Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lundi. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes lundi 18, il est 9h40 déjà. Donc la vidéo va pas être très longue parce qu'il faut que j'aille rechercher la poupette dans pas longtemps. Et puis qu'il ne s'est pas passé grand chose cette semaine. Voilà. Alors servez-vous quand même, hop, le petit café. Regardez ma jolie tasse. Je vais peut-être pas trop la bouger parce que j'ai mon café dedans, mais c'est la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Oh. Le café, c'est la vie. Hein. Voilà. Bon, alors on va commencer par les DP faits cette semaine, les DP partiels faits cette semaine. Donc, si vous suivez la petite vidéo du mercredi concernant les activités avec Alice et les diamond painting ou point de croix un peu plus enfantin, vous aviez... Oh, j'ai la voix qui parle. Vous aviez vu que j'avais choisi ces petits stickers de Stitch. Donc, je vous les montre. Voilà, les petits stickers. Donc, ils sont faits, ils sont encollés. Si vous avez vu le unboxing de GBFKE, vous savez que maintenant... Avant, je voulais faire des vlog boxing. C'est-à-dire, je faisais le unboxing et je vous montrais la réalisation de l'article et l'article fini. C'est que des fois, ça prend plus de temps et... Voilà, et au niveau des partenaires, y en a qui disent rien, puis il y en a qui nous envoient des mails. Enfin, il y en a qui envoient un mail au bout d'une semaine de réception. Donc voilà, celui-là, un peu lourd. Mais du coup, je me suis dit, pour moi, mettre de pression aussi, c'est de tourner le unboxing. Et à la fin du unboxing, vous montrer des articles réalisés, mais ceux du unboxing précédent. Comme ça, vous voyez au moins les produits, peut-être pas tous, hein, s'il y a 4 toiles de diamond painting, je ne vais pas tous les faire. Mais vous voyez au moins le produit présenté et vous voyez à la fin un produit qui avait été présenté de cette boutique-là précédemment. Voilà. Je pense que je vais partir là-dessus, ça sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'était des articles que j'avais eu chez GBFKE. Voilà, du coup, je les ai glissés à la fin de la vidéo. Il m'avait demandé de montrer une toile reçue dernièrement, mais le souci, c'est que c'était la Randall Spangler, donc je ne l'ai pas fait. Mais comme j'avais dans mon stock une toile de Gorgeous que j'avais achetée chez eux, et voilà, je l'ai faite et j'ai pu la montrer à la fin. Donc, non, il ne m'a pas manqué de diamants. Par contre, j'avais le compte exact pour les gouttes vertes. Hein. Mais elle est super jolie. Elle est très très jolie. Donc, elle est en colis. Voilà pour ça. J'ai fait aussi cette petite toile en 30 par 30 en diamants spéciaux de chez alors eux c'était Diamond Art Gift. Voilà, j'ai eu un souci au niveau des diamants là, des yeux de chat rouge, les gros yeux de chat rouge. J'avais le compte exact, sauf qu'il y en avait un où il n'y avait pas la couleur, donc j'étais un peu embêtée. En fait ici, je sais pas si vous allez voir là, les deux fleurs, elles auraient dû être complètement rouges. Sauf que il m'en manquait un. Alors au début, je me suis dit, c'est pas grave, celle-là, je vais reprendre. Comme il me restait beaucoup d'œils de chat jaune, je me suis dit, je vais reprendre. Puis je vais faire un sur deux. Puis du coup, après, j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà. Oh, je me suis dit, oh, ça choque pas. Ça passe. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Et je vous avais... Oh, c'est quoi ça? Hop là. Je vous avais montré la semaine dernière que j'avais commencé le joli bouquet. Alors lui, il vient de chez Colorful DIY. Voilà, il est terminé. Il est super beau. Hein. Voilà, il brille. Donc j'avais des strass, j'avais des yeux de chat. Ouais, rose, rouge irisé, orange, jaune. Et j'avais des grosses demi-perles rouges. Voilà, et le reste, c'était que des strass. Donc voilà, il est prêt, il est encollé. Je vais pouvoir aller le ranger, à moins que je le mette dans le coin de la petite puce. Je sais pas, je vais bien voir. Donc ça, c'est pour les toiles et les objets terminés. En fait, j'en ai fait un autre, et je peux pas vous le montrer. C'est un carnet à diamanter que j'ai pris pour Alice. Je l'ai reçu, ce week-end. Ce week-end, j'ai reçu 3 colis de partenaires. Alors pourtant, j'ai essayé d'espacer mes demandes, de façon à en avoir un qui arrive comme ça de temps en temps ou un par semaine. Et non, ils sont tous arrivés samedi. Tous. Bon, l'avantage, c'est que j'ai déjà tourné mes vidéos. Et ouais, on peut pas en fait. On en a beau essayer de se dire, je vais prendre tant, entre ceux qui vous répondent tout de suite, mais qui ne mettent pas, qui mettent 3 plombs à vous envoyer le colis.
ceux qui répondent tout de suite, qui envoient le colis tout de suite, mais là après c'est la poste qui met 3 plombes. Il y a ceux qui vous répondent pas tout de suite. Il y a ceux qui vous répondent, mais en fait vous recevez le colis, vous ne saviez même pas qui vous l'avez envoyé. Il y a ceux qui vous répondent pas, mais qui vous envoient les produits. Enfin c'est un truc... Voilà, donc c'est compliqué. Alors ce que je fais maintenant, c'est que le lundi, vous avez mon petit rendez-vous du lundi. Le mercredi, vous avez des petites choses avec Alice. Et si j'ai des unboxings, ça sera vendredi, samedi, dimanche. Voilà, si j'en ai un, c'est vendredi. Si j'en ai deux, c'est vendredi, samedi. Si j'en ai trois, c'est les 3 jours du week-end. Comme ça, je me prends plus la tête. Donc là, le week-end qui va arriver, ben, vous allez avoir 3 unboxings, dont le cahier que j'ai déjà diamanté. Parce que forcément, quand Alice l'a vu, eh ben, elle le voulait. Donc j'ai tourné vite la vidéo et elle était très rapide à faire, hein. Je l'ai tournée samedi après-midi la vidéo et je l'ai fait tranquillement dimanche matin avant qu'on passe à table. Donc voilà, donc lui vous le verrez du coup la semaine prochaine et à la fin de la vidéo, c'est F Gobi, je vous le dis au cas où. Voilà, alors ça c'était qui? Oui, avancé. Des petites choses qu'il y a dans cette boîte, mais c'est pareil, ça fait partie des colis que j'ai reçus samedi, que j'attendais. Alors ça, je l'attendais avec impatience, hein. C'est sur le thème automnal. Voilà, si vous aimez les citrouilles, tout ça, voilà, ça va vous plaire. Et du coup, ben, j'ai commencé, hein, j'en ai déjà fait 2, je vais en faire une 3e aujourd'hui. Voilà, ouais, ça j'aime bien, ça franchement j'aime bien. Voilà, et qu'est-ce que j'ai commencé? Mais je ne l'ai pas terminé, du coup je vous montre juste l'avancée. J'ai commencé la maison des vieux. Voilà, je l'ai commencé. Alors, il faut que je fasse plus attention. Donc, c'est bien une toile partielle, sauf que c'est une toile avec des diamants ronds ordinaires. Et ça, j'aime moins, moi. Bon, après, voilà, quand on voit le retour caméra... Ouais, j'ai fait toute la zone, là. Voilà. Quand on voit le retour caméra, c'est sympa quand même. Hein, mais moi, je préfère des toiles partielles, voilà, avec ça. En plus, c'est des teintes assez foncées. Donc voilà, bon c'est tout, je vais la terminer, ça va pas me prendre 3 plombes non plus. Et une fois que j'aurai terminé celle-ci, comme j'aime bien toujours avoir une toile partielle dans ce que je bricole, quoi, je pense partir sur celle-ci. C'était la Elise. Alors ça c'était New Craft Day qui me l'avait envoyé il y a plusieurs mois, hein, mais je vous avais dit que je la mettais de côté pour cet automne, donc voilà, ça va être le moment. Hein. Et là c'est des diamants, voilà, des diamants spéciaux. Voilà pour le DP. Je vais pas aller vous chercher mes grosses nappes parce que je suis pas allée dessus. Voilà, j'ai pas eu le temps. Franchement, autant j'ai le temps un petit peu de faire du partiel comme ça, autant de me poser sur les grandes toiles, j'ai pas le temps. En plus, elles sont dans ma pièce et dès que j'y vais, j'ai Andreas qui débarque. Ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai préparé, je sais pas où est ma boîte, j'ai préparé pour... alors, si vous avez regardé la vidéo d'Alice, le Pumpkin Village d'Oraloa. J'ai préparé les diamants hier matin, ça m'a pris une bonne partie de ma matinée parce qu'ils étaient statiques. Oh là 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 là. Une horreur, une horreur. Et j'ai tout essayé, hein. Les bides, les nord, j'avais essayé de souffler dans le petit pot ou dans lequel on va mettre le diamant, de même souffler sur la barquette, de souffler dans les sachets. J'ai essayé le bout de sopalin, j'ai essayé même le bout de lingette antistatique, vous savez, pour les poussières là. Ouais, bah c'est chiant. En fait, ça, je pense que ça pourrait marcher mais si on attendait un peu. Mais moi, je ne veux pas attendre 107 ans pour démarrer cette toile-là puisqu'elle est, de saison. Et voilà, j'ai très envie qu'Alice, elle l'ait. D'ailleurs, du coup, je pense que je vais me consacrer sur une seule grande toile à la fois. Sinon, je ne vais pas y arriver. Et comme je veux absolument qu'Alice, elle ait celle-ci, je vais faire celle-ci. Ma Harry Potter avec Edwige, c'est pas grave si je ne l'ai pas fait là. Je veux dire, c'est pour moi. Il n'y a pas d'urgence, je peux la finir sur octobre, novembre, enfin tranquillement, il n'y a pas d'urgence. Que celle-là avec les petites citrouilles, voilà, et je sais qu'elle va me prendre du temps parce qu'elle est en diamant carré. Ma Gorgeous, bah, elle est plus à une année près, hein, voilà. Vous savez, ma belle Gorgeous automne, c'est pareil, j'aurais jamais eu le temps de la finir, mais je pense qu'il faut que je me mette cette toile-là dans l'année. Alors l'automne, ça me dérange pas de le faire dans l'année. Noël, c'est un peu plus compliqué. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Surtout les toiles carrées. Hein. Voilà. Bon, après, voilà, on va pas se prendre la tête. C'est du loisir créatif. C'est pour le plaisir. Et j'ai reçu, du coup, une commande Oraloa. Je vais vous montrer. Je bois un coup. Voilà. Oh,
J'aime trop le café, moi. Je vais craquer sur un sneak peek et sur ce petit plateau fantôme. Je le trouve trop mignon. Voilà, il va être de saison. J'espère qu'ils vont me faire un beau plateau Noël. Hein, parce que je le trouve vraiment de circonstance. Et voilà, moi, vous savez, j'aime beaucoup les goodies hein, dans ce genre-là. Donc, forcément, ça pouvait que me plaire. Et j'ai pris la toile. Celle-ci, de baïonnette. Voilà, avec la petite sorcière, avec son écharpe, son hibou, avec des petites décorations. Elle fait très automnale aussi. Elle est choupie et je l'ai pris en rond. Hein, parce que le carré, j'aime bien, mais à petite dose quand même. J'aime bien alterner avec du rond. Du coup, ben, on va la regarder ensemble parce que j'ai juste vérifié que c'était bien baïonnette. Et c'est tout. Pourquoi j'ai une pince? Pourquoi j'ai une pince? J'ai demandé diamant. Bah non, c'est écrit rond. Bon, bah j'ai une pince. Bizarre. Pourtant, j'ai demandé en rond, mais ils m'ont mis une pince quand même. Donc, j'ai un stylet, une pince, le plateau. Bon, c'est toujours les mêmes kits hein, chez Oraloa. Les petits accessoires dedans. Tiens, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, encore la raie. Bon, mais c'est tout. J'ai 2 raies. Voilà. Donc, on a un petit plateau comme ça qui peut servir pour tenir un peu votre film. Surtout que le plastique de chez Oraloa, il est très épais. La carte de remerciement. Des petits stickers. Voilà. Un petit plateau. On a cette petite chose-là qui va là. Ah, bah alors. Hop là. Voilà. J'ai une pince. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une pince parce que c'était diamant rond. Je vais quand même vérifier. J'ai un peu la trouille du coup maintenant. Une petite boîte avec 3 pains de cire. C'est ça, c'est 3 chez eux. Oui. 3 pains de cire. Voilà. Attends-toi. Et un masking tape. Voilà. Bon, je vais remettre ça dedans. Ouais, leurs kits, ils sont vraiment bien complets. Hein. C'est un peu comme chez DAC. Voilà. Et on va regarder la toile parce que du coup, j'ai un peu la trouille. En voyant ça. Non, c'est des ronds. Ah, c'est vraiment les teintes automnales. Hein. Alors, ma belle baïonnette. Allez, pas de mystère. Oh, elle est belle. Ah, si, ah ben, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Je suis en mode paysage. Voilà. Oh non, mais ça, j'adore. Là, le petit fantôme, là, c'est trop... Ouais, vraiment très sympa. Le petit chapeau, là, il est vraiment trop beau sur le hibou. Ouais, c'est un hibou. Un hibou parce qu'il a des oreilles. Voilà. Je vais la rouler comme ça. Pas voir grand chose, hein. Je vais essayer de la rouler dans l'autre sens. Bon, elle est arrivée pliée, mais elle arrive moins pliée que les toiles des partenaires là, que j'ai reçues. Oh, je sais même pas. Heureusement que maintenant j'ai dit que je ferai sur la vidéo d'après parce qu'elles sont arrivées mais pliées. Quand je vous dis pliées, limite ils auraient pris le fer à repasser pour les plier, c'était la même. Hein. Hop. Voilà. Allez ma belle, on se remet dans le bon sens. Allez, les pieds aussi. Alors remettre le... Je vais aller... Oh, elle est belle. Hein. Oh là là, qu'elle est belle. Combien j'ai? 59 couleurs. Oh, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Hein. Elle a un petit côté Harry Potter. Vous voyez, je trouve. Avec un petit côté Harry Potter et un petit côté automnal là. Avec toutes ces petites feuilles. Elle est magnifique, franchement. Des fois, je regrette de ne pas diamanter un peu plus vite. Parce que franchement, les toiles sont vraiment belles. Et je suis en mode escargot, moi. Voilà. Puis entre ça, les toiles partielles. J'arrive pas à le remettre. Parce que c'est tout, je le remettrai bien après. Les toiles partielles et tout ça, c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Alors, où sont les AB? J'en ai combien? Apparemment, j'ai 3 AB. On va juste regarder
où ils vont. Hein. Je vais vous montrer, mais c'est vraiment des teintes. Voyez, puis il y a le reflet de la lumière au-dessus, hein, parce que ça y est, l'automne est là. Et donc je vois du AB blanc, du AB jaune, et je pense du AB orange. Alors, on va regarder. Tenez-là les petits. C'est bien, ils sont en sachet. Donc, ben, je les mets quand même en valisette, hein, parce que 59 couleurs en sachet, c'est pas cool. Alors, on va déjà regarder le blanc. Le blanc, c'est tous les symboles moins. Donc, j'en ai un petit peu ici, 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 ici. Voilà, je sais pas, dans le chapeau, en fait. J'en ai un peu dans le chapeau. J'en ai un petit peu ici. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est des champignons. En plus, je suis à l'envers, donc... elle est où l'image? Oui, j'en ai un petit peu ici dans les amanites, oui, amanites phalloïdes, hein. C'est ça. Où est-ce que j'en ai encore du blanc? Ah, j'en ai là. Dans sa volute. Voilà, dans sa volute de magie, là. J'en ai, c'est en blanc AB. Et j'en ai un petit peu, elle est grande, hein, quand même. Un petit peu en bas, oui, parce que je vous ai pas dit, elle fait, ben non, pourtant 50 par 70, à peu près 49,3. C'est pas si grand que ça, finalement. Finalement. Oh, elle est belle, hein. Oh, elle est vraiment belle. Ouais. Ensuite, on va regarder le jaune. Alors, toi, t'es le 58. Le jaune, c'est le Y. Où est-ce que j'ai du Y? J'en ai ici dans le pied du champignon. J'en ai un petit peu à la base du fantôme. Où est-ce que j'en ai encore du Y? Oh, je dois en avoir un petit peu ailleurs. Ah oui, j'en ai un petit peu encore dans le feuillage en bas, ici. Voilà. Elle est belle. J'en ai ici. Et ben, écoutez... Là, comme ça, je vois pas ailleurs. La toile, elle est quand même... Il y a beaucoup de symboles. Hein. Non, je ne vois pas ailleurs. Et le orange. Donc, le orange, c'est le symbole H. Alors, le symbole... Je vais avoir du orange, là. D'accord. J'en ai dans l'écharpe. Où est-ce que j'en ai encore? Va-t'en, toi. J'en ai ici, dans le feuillage. Ouais, c'est ça. J'en ai en fait dans le feuillage en haut, là, par ici. C'est pas petites touches, en fait. C'est des petites touches de AB, par-ci, par-là. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Quand on voit des sachets, il n'y a pas énormément. Hein. Mais elle est super belle aussi. Hein. Vraiment d'automne. Elle est mignonnette comme tout, je trouve. Avec un petit côté Harry Potter, avec ses petites lunettes rondes. Bah, c'est ça que j'ai craqué dessus. Hein. Voilà, donc avec, j'ai la petite planche là, avec donc l'étiquette, là, autocollante qu'on peut coller dans ses fiches de suivi. Et là, j'ai toutes les étiquettes à coller sur mes pots. Elles sont pareilles, autocollantes, voilà. Mais elle est très très jolie, cette toile. Ah ouais. Et en diamant rond. Tranquille Mimi là. Limite pour l'événement, c'est celle-ci que j'aurais dû mettre. Je suis à peu près plus sûre de la terminer dans les temps que celle que j'ai mis, les carrés. Oui, je l'ai quand même mis. Je me suis dit, on ne sait jamais, la toile carrée, au cas où je la finirais. Mais des fois, je me dis, c'est celle-ci que j'aurais dû mettre parce que c'est des ronds. Et le rond, ça va quand même beaucoup plus vite que le carré. Mais elle est super, super jolie. Hein. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve très, 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 très belle. Et de saison. Ouais. Alors, je vais la remettre dans sa protection. Hop. Je vais activer parce que je papote et j'ai fait que le diamant painting. Bah, après, le point de croix, ça va aller vite. Là. Il ne s'est pas passé grand-chose. Allez, je la range. Hop.
Voilà. Ah ben, on va mettre là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu une pince avec. Ou alors, c'est peut-être pas comme chez DAC. Chez DAC, il y a 2 kits en suivant si vous avez carré ou rond. Et peut-être que eux ils se prennent pas la tête. Hein, ils mettent une pince à tout le monde. Je ne sais pas du tout. Alors, j'en bois un petit coup. Alors, oh, attendez, je me mets sur pause. Donc, cette semaine, en point de croix, je n'ai pas fait grand chose. En fait, j'attendais une toile, je vous l'avais dit, ma toile mystère. La toile mystère que je voulais pas montrer parce que je voulais pas qu'elle soit trop vue sur YouTube, etc., etc. Et que je voulais garder cette petite sorcière pour moi, blablabla. Et j'ai reçu un message de Céline. Alors, j'ai reçu cette toile, je l'ai reçue en milieu de semaine. Du coup, j'ai voulu la commencer. Donc, c'est une toile que j'ai eue sur une boutique d'AliExpress. Elle était en 9 CT. Alors, je me suis dit, bon, 9 CT, 11 CT, il ne doit pas y avoir trop grosse différence. Et si. Et j'avais dit, oh là là, cette toile-là, vous savez que j'ai comme une sorte de panne, broderie, parce que il faut que je fasse une toile que les autres ne font pas. Alors, pas parce que je veux être à part, hein, pas du tout, mais si les autres vont plus vite que moi, etc., ça me bloque complet et après, je n'y touche plus. Voilà, je sais, c'est débile, je sais, mais c'est comme ça. Je n'y arrive pas. Et cette toile-là, en fait, du coup, je l'ai commencé avec le 9 CT et je me suis dit, oh là là, j'y arrivais pas, la toile est dure. Ça me faisait un plaid sur les jambes. Enfin, et puis, obligé de broder à 4 fils par contre, parce qu'à 3 fils, ça faisait, on le voyait à travers. Enfin bref, ça ne me convenait pas. Et Elisa, elle me dit, Elisa de la chaîne Elisa Point Croix, elle me dit, ben, pourquoi tu la fais pas en point compté? J'ai pris de l'estamper pour être peinard. Et finalement, ouais, je suis partie sur du point compté. Donc, ben, je peux vous la montrer, puisque, oui, c'est ça, Céline de la chaîne Céline Diamante, elle fait Caro. L'heure est grave, ta fameuse petite sorcière, trop tard. Elle commence déjà à arriver sur YouTube, je l'ai vue sur une chaîne, elle va faire le unboxing, donc c'est mort. Bon, j'ai dit, bah, c'est tout, c'est mort. Hein. En même temps, le vendeur, avec la folie des petits lapins, il est devenu connu, donc c'était sûr qu'elle allait sortir. Donc j'ai démarré, alors moi je la fais du coup en point compté, parce que... La toile là, elle fait, je sais plus combien de centimètres, mais c'est un truc de fou, ça me fait un plaid. Alors elle est très belle, hein. J'ai essayé quand même, hein. J'ai essayé de faire un peu là, mais non, ça me... C'est trop gros, et puis elle est dure, mais dure. Donc voilà, c'est une petite sorcière. Du coup, moi je la démarre en point compté. Mais vous savez que quand Céline m'a dit, ça y est, elle apparaît sur YouTube, c'est cuit. C'est cuit pour toi. Et ben limite ça m'a mis un coup d'arrêt. Je sais, c'est con, mais ça m'a mis un coup d'arrêt. Mais bon, je vais la faire tranquillement à mon rythme. Du coup, bah j'ai pas fait grand chose, hein, puisque je l'ai reçu là en cours de semaine. Donc vous voyez, j'ai commencé là. Ah voilà, j'en suis exactement là dans la petite. J'ai commencé la petite bestiole que l'on voit en bas. Voilà, ce qui correspond à ça. Donc je me la suis imprimée en noir et blanc pour pouvoir barrer au fur et à mesure. Et j'utilise du coup pour celle-ci une aiguille à boule de chez Bio. Voilà. Voilà. Pour cette petite sorcière, du coup que je vais faire là tranquillement. Mais ouais, j'aurais bien voulu finalement qu'elle soit quand même en estampé, histoire d'avoir un projet en 11 CT un peu plus confort, vous savez, pour le soir. Vous brodez tranquillement du 11 CT, c'est pas prise de tête. Mais là, en 9, franchement, ouais, non, c'est pas agréable. Et puis, je suis pas sûre, en plus, je suis pas sûre qu'il y aurait eu assez de fils. Parce que regardez-moi les... Alors, j'ai beaucoup de noir, mais en fait, il y a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de fils sur chaque truc. Et sachant qu'il faut 4 fils pour faire le brin pour broder, je suis pas sûre qu'il y en aurait eu assez. Bon, là, moi, après, moi, en 14 CT, hein, oui, je la fais sur du 14 CT, j'aurais largement de quoi faire, mais je suis pas sûre qu'en 9 CT, il y ait le compte.
la voir. Voilà, et j'en ai commandé une autre de petite sorcière, du coup je vous la montrerai, mais pareil. À moins que la toile soit super souple pour l'autre. Mais là c'était une horreur. Même en la malaxant et tout, bon, c'était pas plaisant. Donc, du coup, c'est un petit projet que je vais faire en point compté. Voilà, bah, c'est tout ce que je vais vous montrer. Le fille qui a rien foutu en fait. En fait, j'ai rien fait. Si, j'ai préparé ma toile. Elle est pas là. J'ai rien préparé quoi en fait. Non, je croyais que c'était là-dedans. J'ai préparé ma toile de... je vous ai montré hier en unboxing de Shibio. Sauf que j'ai pris la boîte mais j'ai pas pris la poche. Bon bref, c'est pas grave. J'ai juste préparé la toile, j'ai fait mes petits marquages et tout. Et je vais la faire elle tranquillement. J'ai pas tous les fils. C'est un peu ce qui me freine. J'ai le fil Krainik là et tout ça. Mais j'ai pas forcément tous les fils nécessaires pour la broder. Donc voilà, c'est une belle petite sorcière. J'aime bien. Alors ils font un sale. Au début je voulais le faire hein, le sale. Hein. J'étais vraiment intéressée. Mais c'est pareil, je me suis dit, si... Enfin, je vais dire dans les avancées, il va y avoir des avancées, il y a des gens qui vont aller super vite. Là. Et moi, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de pression, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, du coup, je l'ai pas pris. Bon. Voilà. Donc, je vais avancer celle-ci. Et quand même, il me faut un peu de l'estamper. J'ai envie de bosser sur celle-ci cette semaine. Voilà, je l'ai choisi. Il y a une Alice aussi que j'aimerais bien faire. Mais voilà. Je pense qu'en estampé, je vais partir sur celle-là. J'aimerais bien faire la citrouille du chat. Voilà. Ici. La petite citrouille qui est à côté du chat. Voilà. Et je me suis imprimé des petites choses que j'avais sur Mia Stitch. Alors Mia Stitch, j'avais une sorcière. Je vous l'avais déjà montré. Je vais vous remettre une photo là. Une sorcière. Et puis j'ai imprimé celle-ci. C'est un... Voilà, je vous la montre juste comme ça. C'est un squelette qui danse avec la petite sorcière. Et là, c'est toujours le phare. Il y a toujours le phare, c'est un peu le petit point rappel sur chaque diagramme. Et quand voilà, je vois les couleurs là, ça me plaisait bien. Bref, je l'ai imprimé. Je verrai bien. Au moins, il sera prêt au cas où. Mais il y a quand même beaucoup de couleurs hein, et des mélanges de couleurs. Alors, c'est vrai que c'est chaud. J'ai pas forcément tous les fils, tout ça. Voilà. Donc, je l'ai quand même imprimé. Je verrai bien. Donc, ça, c'est Mia Stitch. Et en plus, il y a une promo en ce moment sur Mia Stitch. Hein. Bon, il y a du point arrière et tout ça. Hein, puis c'est du point compté, mais je vous le dis quand même. J'ai pris aussi cette petite sorcière. Je me la suis imprimée là dans mon stock. Je pense que je vais plutôt partir sur celle-là. Il y aura moins de détails. Ouais, celle-ci est sympa aussi. Voilà, je pense partir peut-être sur celle-ci. C'est des petits projets. Hein. Elle fait combien? 60 sur 90 et c'est du partiel. Hein. Donc, des petits projets comme ça qui pourraient être finis et mettre dans un petit cadre rond. Ça peut être sympa. Ou je regarde là dans mon grand morceau de Easy Count si je peux pas en enlever. Et là, c'est pareil. Hein. Celui-ci, c'est 40 sur 40. Donc, vous voyez, c'est des petits projets qui prennent du temps quand même. Hein, mais voilà. Et sur Cloud Factory, j'ai craqué sur celui-ci. J'ai un bout de toile noire, mais à voir. Je l'ai imprimé. De toute façon, comme ça, je range dans mon fichier des toiles d'automne. Et qu'est-ce que j'ai imprimé de ma réserve? J'ai imprimé un biscornu. Je crois que je vous l'avais déjà montré, celui-ci. Voilà, c'est un petit biscornu comme ça. Ça fait combien? Taille approximative en 14, c'était 13 par 13. Vous voyez, ça me va bien. Là, ils l'ont fait sur du gris, mais je pense pas le faire sur du gris. Quoique, je crois que j'ai un petit morceau de toile grise. Je sais pas, je crois que j'avais vu une réalisation sur du clair et c'était plus joli sur du clair. Je vais bien voir. Je vais bien voir. Voilà, pour la broderie. Ouais, je suis désolée, je vous montre pas grand chose, mais ouais, je sais pas. Je pense que l'envie n'est plus là. Même en redémarrant des nouvelles choses, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie un peu sur le point compté. Je me suis dit, j'aurais peut-être un peu plus de chance que... pas forcément de retrouver ou pas forcément de voir une énorme avancée sur YouTube. Même la sorcière de Mia Stitch, hein, celle que je vous avais déjà montrée, c'est pour ça que j'ai imprimé celle-ci plutôt.
Myriam l'a fait et du coup, j'ai pas envie d'être spoilée. Enfin bon, je sais pas. J'ai envie d'être... Ouais, cherchez pas. Cherchez pas. Cherchez pas. En tout cas, en estampé, je vais partir sur celle-ci. Celle-ci, je vais essayer de la travailler un petit peu. Mais chez Biour, c'est raide. Hein. Franchement, je trouve que c'est pas facile. Il va falloir que j'adapte parce qu'en plus, j'ai pris de l'Aïda. Et ils ont beaucoup de points qui vont bien sur l'étamine. Et moi, il n'y a rien à faire. L'étamine, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas démarrer et arrêter un point sur de l'étamine. C'est même pas de broder l'étamine qui me pose problème. C'est vraiment de démarrer et d'arrêter mon point. Donc, c'est tout. Et puis, je vais avancer la petite sorcière d'AliExpress. J'attends. Du coup, j'avais reçu en cadeau une toile. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alzheimer. C'est tout. Je vous la montrerai une autre fois. J'attends aussi des toiles. Mais là, c'est du 11 CT de chez Zozac. Je pense qu'elles vont arriver là. J'ai reçu le mail. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Donc, du coup, vous les verrez la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'était? Ben, je sais plus. Ah oui, si, non, c'est ambiance automnale. Automnale et ouais. Et du coup, c'est du 11 CT. Donc, je me dis, j'aurais peut-être finalement quand même une toile de 11 CT pour le soir. Bon, après, j'ai aussi ma petite lapine. Voilà, je veux finir les deux petites souris Béatrix Potter. Mais ça, c'est sur la saison. Donc, je me prends pas trop la tête avec ça. Mais j'ai pas... Voilà. Mais je vous dis, en ce moment, j'ai pas l'envie de broder. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Du coup, j'espère que de faire le point compté, j'aime encore bien. Ça change un peu. Donc, voilà, je vais partir sur ça. Bref, on verra bien après le tout. C'est pas de se prendre la tête et de faire. Et puis, voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'attendais? De chez lui. Mais du coup, j'ai repris une neuf. Mais je verrai bien ce que ça donne. Sinon, mais je comptais pas la faire cette année. Je m'étais dit, je la prends pour être sûre d'avoir une bonne conversion. Parce que ça, des fois, c'est un peu le problème. C'est que la fois d'après, vous ne pouvez plus forcément avoir la bonne conversion. Donc, je l'ai prise pour avoir une bonne conversion. Je croise les doigts. Donc, celle-ci, je pourrais vous la montrer. Tout ça, vous faire un unboxing parce que je ne vais pas la faire cette année. Mais voilà. Je voulais avoir le diagramme en bonne conversion. Du coup, je l'ai déjà prise cette année. Mais tout en sachant que ce ne sera pas cette année que je la ferai. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour le point de croix. On va parler série. Ben écoutez, série, je suis toujours sur les frères Salvatore. Hein, Team Demon pour moi. Voilà, j'avance tranquillement. J'aime bien. Ben, après, je peux regarder ça que quand il n'y a pas Alice qui est là. Parce que bon, j'ai quand même un peu peur. Je vais mettre ma tasse de café devant parce que sinon, voilà, j'ai les mains vides. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai regardé. J'aimerais bien, apparemment, j'ai vu qu'il y avait le dernier Jurassic World qui était arrivé. Alors, je sais plus si c'est sur quelle plateforme. Netflix, je pense. Netflix. Oh, bah attends, toi. Netflix. Donc, j'aimerais bien faire ça, le regarder cette semaine. Et sinon, en lecture, j'ai terminé les 7 sœurs. Eh ben, finalement, j'ai bien aimé. Je ne vais pas dire que c'était un coup de cœur intersidéral, mais déjà, j'aimais bien le personnage d'Ali. Et je l'ai eu en poche comme ça, mais je l'ai aussi pris sur Audible pour l'écouter en Audible. Et franchement, au début, j'avais du mal. Je me suis dit, oh non, elle fait pareil. C'est la même histoire avec l'aïeul. Elle va épouser l'ami d'enfance qui est bien, blablabla. Et pas du tout. C'était une aïeule rock'n'roll. Enfin voilà, donc du coup ça m'a bien plu, c'était sympa. En plus on était dans l'univers de la voile, après on était dans l'univers des compositeurs de musique classique, donc c'était pas mal. Hein. Ça m'a bien plu. J'ai le tome 3 en poche, mais je pense que je vais le reprendre sur Audible. Bah, peut-être pas ce mois aussi, mais par la suite je pense que je vais le reprendre sur Audible. Voilà. Et en livre papier, j'ai envie de lire. Je l'avais déjà dit que je ferais, mais j'ai envie de lire Les 4 filles du Docteur March. Donc ça, c'est une collection. C'était quoi ça? Vous savez, des fois, ils font des collections comme ça. Donc c'est une collection Cranford, mais c'était genre Altaïa ou je sais pas quoi. Qui a sorti cette version-là. Alors, j'ai même pas regardé. J'espère que c'est la version intégrale et pas une version abrégée. Je ne sais
sais pas. Attendez, je regarde quand même parce que... c'est pas précisé. Parce que je sais qu'il y a des versions abrégées, mais je pense que c'est pour les livres plutôt enfants. Ben, je vous dirais. Hein. Mais j'avais envie de replonger. Non, c'est pas précisé. J'avais envie de replonger dans l'univers des 4 filles du Docteur March. Ça se prête à la saison. Donc voilà. Et en audible, là, j'ai commencé les enquêtes de Lady Rose de MC Beaton. C'est un cozy mystery, mais qui se passe à l'ère victorienne. Non, même pas. Édouardienne plutôt. En Angleterre. Donc voilà, avec les convenances de l'époque, tout ça, c'est assez sympa. Sachant qu'elle, elle fait partie de la noblesse, puisque c'est la fille d'un comte. Mais... c'est sympa, franchement c'est sympa, ça s'écoute bien, ça se lit bien, enfin voilà, c'est un petit cozy mystery avec un peu une ambiance à la Jane Austen, voilà, là c'est le volume 3 que je suis en train d'écouter, et franchement c'est sympa, je pense que je l'aurai fini d'ici la semaine prochaine, voilà, c'est les petites enquêtes de Lady Rose, avec tout à côté, toujours une petite histoire en fil, vous savez, donc non, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la petite semaine. Oui, parce qu'il est déjà 10h15, donc il va falloir que j'aille chercher ma poupette et que je me prépare. Ouais, donc cette semaine, donc je vous ai dit, mercredi, il y a la vidéo d'Alice. Ah, alors la vidéo d'Alice, voilà, je l'ai reçue. J'ai reçu mon fameux projet d'année scolaire de chez Dreamer Design. Donc, ben, vous le verrez mercredi. Je pense que je vais tourner un unboxing à part quand même. Ouais, alors si j'ai le temps, je le mets demain. Si j'ai pas le temps, bah, je sais pas quand est-ce que je le mettrai. Mais ouais, je pense que je vais lui faire un unboxing à part. Pour avoir un suivi sur la chaîne quand même. Voilà pour ça. Et puis du coup, bah là, vendredi, samedi, dimanche, vous avez le droit à... alors, vous avez le droit à quoi? Je ne sais pas dans quel ordre ça va être, mais il y a du Diamond Art Gift, il y a du New Craft Day et il y a F-Gobi. Bah, peut-être F-Gobi en premier, parce que comme j'ai déjà terminé l'article, je vais pouvoir voilà, le mettre en ligne vendredi. Et New Craft Day, je ne sais même plus ce que j'ai chez eux. Voilà, hein, voilà. Et Color, non, Diamond Art Gift, non, ben non, eux, c'est la petite boîte. Bref, vous verrez bien. Mais en tout cas, ça sort ce week-end. Et puis, du coup, à la fin des vidéos, il y aura des réalisations passées ou voire même des réalisations d'articles présentés dans la vidéo. Voilà. Oh, café, il faudrait qu'on prépare les petits gâteaux en même temps. Voilà, ben écoutez, hein, la vidéo est terminée. J'espère que vous a plu. Voilà. Hein. Je ne sais pas si vous la regardez le soir ou le matin. Moi, je vous dis ben, à la semaine prochaine, voilà, en espérant avoir avancé un petit peu sur le point de croix. Le DP partiel, c'est sûr. Là, je vous ai dit, je vais me concentrer sur la Pumpkin Village pour Alice. Même si je vous avoue que Bayounette, là, elle me fait de l'œil, mais non. Je vais me consacrer sur Pumpkin Village, surtout que la Dreamer Design, comme c'est mon fil rouge de l'année de maternelle, j'ai pas trop le choix de la commencer aussi. Donc voilà, bon, sur ce, ben moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.